Shalom Uvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, dans le cadre de nos cours, nous allons parler de la paracha de Lech Lecha, plus précisément dans la notion de ce Lech Lecha, qui se traduit en français par va quelque part, alors qu'en réalité, le Lech Lecha, c'est va vers toi. Donc le déplacement que Dieu demande à Abraham, mais pas seulement à Abraham, à tous les hommes, c'est d'aller pour retrouver ce qu'ils sont dans leur identité la plus profonde. Abraham ne va pas quitter seulement un lieu, une mémoire, une enfance, mais il va retrouver ce qu'il est dans son identité la plus profonde, la plus vraie. Et c'est pourquoi Dieu lui demande de quitter la terre qu'il a vu naître, le moment de sa naissance, et l'éducation qu'il a reçue par ses parents. En hébreu, ça s'appelle Lech lecha me'artzecha, quitte ta terre, moladetecha, quitte l'instant de ta naissance, ou mi bet avicha, la maison de ton père, à savoir l'éducation que tu as reçue là-bas. Pourquoi faire? El haaretz asher areka. J'ai un projet pour toi, et j'ai un projet qui est en réalité mon projet, que toi, tu pourras réaliser. Pas en tant qu'individu, car je t'indique une terre, la seule capable de faire ce travail-là. Lorsque tu arriveras sur cette terre-là, ve'e'esra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation, un grand peuple. Et c'est en tant que ce grand peuple que tu pourras réaliser mes valeurs divines sur terre. Vous comprenez bien qu'Abraham doit réaliser le projet divin. Il y a un rêve de l'infini, béni soit-il, qui passe par le peuple d'Israël, qui est pour l'instant codé à l'intérieur de l'homme, Abraham, mais qui doit sortir pour se réaliser et diffuser la parole divine dans le monde. Il est une règle, en melech belo am. Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple, de nation. Abraham ne peut pas réaliser le rêve de l'infini en tant que personne individuelle. Et donc, il doit sortir de lui, il doit faire naître la nation d'Israël qui a été codée à l'intérieur de son ADN, mais cette nation n'est pas encore là. Donc le but de tout ce système, c'est de faire apparaître le peuple d'Israël qui est déjà là, mais au niveau de la pensée, mais qui n'est pas encore réalisé. Lorsqu'Abraham va commencer le processus, le peuple n'apparaîtra qu'avec son petit-fils Yaakov. Et au moment où le peuple d'Israël apparaîtra avec Yaakov, eh bien, on pourra rentrer en terre d'Israël. Je passe bien entendu les étapes de l'Égypte et de la sortie d'Égypte, pour arriver enfin en tant que nation d'Israël sur la terre d'Israël, car c'est là où Dieu indique à Abraham d'aller. Finalement, ça ne se réalisera pas avec lui seulement, mais à travers ses petits-enfants, le peuple d'Israël qui un jour sortira d'Égypte pour revenir sur cette terre-là et réaliser donc la paracha que nous sommes en train de lire maintenant, ce fameux Lech Lecha. Et donc c'est dit à la fin du verset, Ve'e'isra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, et toutes les familles de la terre seront reliées à l'infini par toi, par ton biais. Le peuple d'Israël est donc la charnière, l'axe obligatoire pour réaliser les valeurs du divin au sein même de la communauté humaine. Il y a donc ici dans notre paracha quelque chose de très grand qui n'est pas au niveau de la personne d'Abraham, mais quelque chose de cosmique, quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a ici la mise en place de la nation d'Israël qui est censée traduire les valeurs de l'infini dans le monde fini. Le fait de quitter la terre, la maison de son père, et le moment de sa naissance, si vous remarquez, il y a ici 3 points essentiels. Il y a le lieu, il y a le temps et il y a l'identité humaine. L'éducation, c'est l'identité humaine. Le lieu de sa naissance, c'est le molad. Et
Artsecha, quitte ta terre, c'est le côté géographique. Pour réaliser ce que nous devons faire en tant que traducteur de la pensée divine sur terre, eh bien, il faut d'abord quitter la terre si elle n'est pas la terre d'Israël, pour arriver en terre d'Israël. Il faut quitter l'éducation, la mentalité qui n'est pas celle que tu as besoin pour faire ce travail, pour justement adopter une nouvelle mentalité, et tu dois aussi rejoindre le temps qui correspond au temps du peuple d'Israël. Ces trois notions, l'espace, l'être et le temps, s'appellent dans la Chassidoute Shana, Olam et Nefesh. Shana, notion de temps, Olam, notion d'espace, Nefesh, notion d'identité. En quittant ces trois degrés qui ne sont pas les nôtres, nous devons rejoindre trois identités du temps, de l'espace et de l'être qui sont correspondants à notre véritable nature. La terre d'Israël, le temps d'Israël, le Shabbat et les fêtes, et l'identité d'Israël, la Torah, et la façon de vivre d'un homme, d'une femme, du peuple d'Israël. En tant que tel, nous devenons une nation et non plus des individus, et en tant que nation, nous pouvons révéler les valeurs de l'infini dans ce monde. C'est pourquoi, dans notre paracha, il y a ici tout un projet divin qui va se réaliser au moment même de notre retour sur la terre d'Israël. Après toutes ces générations, aujourd'hui, nous sommes un peuple sur sa terre, avec une souveraineté Israël qui est capable de se défendre et de commencer à réaliser la pensée divine, la volonté divine au sein même des nations du monde, parce que nous sommes une nation. Il faut bien comprendre que ce rôle est impossible à réaliser en tant qu'individu, donc en dehors du système Israël, car la règle est « En melech belo am ». Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple. Or, il n'y a pas de peuple s'il n'y a pas de terre qui correspond à ce peuple. C'est en terre d'Israël que nous sommes considérés comme étant le peuple d'Israël, dans sa véritable activité de peuple. En dehors d'Israël, c'est un peuple qui est en potentiel peuple, mais qui ne peut pas vivre en tant que peuple, en tant que nation. Donc tout ce qui est en dehors d'Israël, c'est en réalité une vie juive religieuse, mais en tant que détail qui ne peut pas réaliser le projet du divin. Le projet du divin se réalise sur la terre d'Israël, en tant que peuple, avec une intention qui est beaucoup plus large, avec une psychologie nationale, et non plus des valeurs individuellement religieuses. J'espère que les choses sont claires. Cette paracha est donc quelque chose d'énorme. Et le Zohar nous dit que le Lech Lecha, qui soi-disant a été dit à Abraham, est dit à tous les enfants d'Israël, à toutes les époques. La différence, c'est qu'Abraham a entendu ce Lech Lecha et s'est mis en route, l'a réalisé. À chacun d'entre nous d'entendre cette voix divine qui est à l'intérieur de nous, de la comprendre et de la réaliser. Merci beaucoup.